Cancer. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juin. Nous allons voir un peu vous et votre autre. Et nous allons commencer tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner cette semaine, ces deux dernières quinzaines. Donc à partir du 15 juin, pour les amis Cancer, l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons l'entièreté. Donc, avec la carte de l'entièreté, on vous demande d'être entier, d'être vrai avec vous-même et aussi avec les autres. Elle vous rappelle de vous sentir beaucoup mieux, que vous vous sentirez beaucoup mieux si vous vous acceptez et si vous acceptez tout ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté, comme moment d'intense joie. En tout cas, soyez toujours vrai avec vous-même, entier, et acceptez toujours ce que vous vivez. Nous allons commencer tout de suite, les amis Cancer. Comment vous rentrez dans cette quinzaine? Ainsi que votre autre. Nous allons voir qu'est-ce que vous devez affronter, qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette quinzaine dans votre relation. Pour votre autre, comment vous y arrivez en fin du mois dans cette relation, vos émotions. L'atout du tarot, donc qu'est-ce que vous portera chance, qu'est-ce que vous devez accueillir et le conseil. Là, nous avons le valet de denier. Alors, avec ce valet de denier, on vous dit que pour certains, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles rencontres, il peut y avoir quelque chose que vous désirez, et de là d'être entier, les amis. Soyez vrai avec vous-même pour ce que vous désirez, pour accepter éventuellement un nouveau changement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Nous allons approfondir. Donc, comment vous rentrez dans cette deuxième quinzaine? Avec beaucoup de détermination. Et vous êtes surtout motivé, probablement à être à l'écoute de vous, à être vrai avec vous-même, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, peut-être dans cette relation, peut-être un engagement, je ne sais pas. Nous allons un peu approfondir, mais en tout cas, vous êtes déterminé, vous êtes motivé à vouloir quelque chose de nouveau. Ouais. Et ça vous représente encore. Vous êtes vraiment déterminé. Vous allez faire un choix. En tout cas, vous avez probablement décidé quelque chose avec cette entièreté. C'est un peu la carte de la vérité. On l'a dit, d'être vrai avec vous-même. Et vous savez que l'élément d'air, c'est la vérité. Donc, il y a beaucoup de détermination de votre part. Peut-être vous réfléchissez à quelque chose, je ne sais pas. Nous allons continuer pour en comprendre un peu plus, mais vous réfléchissez sûrement à quelque chose. Et probablement, vous êtes juste en train de vous poser la question pour cette relation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? La personne en face de vous, pour ceux qui ont quelqu'un en face d'eux, forcément, parce que pas tout le monde vit la même situation, avec ce 9 de bâton. Il y en a certains qui, voilà, ils rencontrent quelques petits... Enfin, la personne en face de vous, on dirait qu'il rencontre un problème, des obstacles. Mais c'est peut-être tout simplement vis-à-vis de vous, que vous êtes en face d'elle, oui, là. Il sent peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de réfléchir. Donc, ce qui fait que cette personne en face de vous se sent un peu déstabilisée, reste un peu sous la défensive. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui vous est loyale. C'est quand même une relation stable, sûre. Mais il y a quelque chose que vous voulez. Donc, ça déstabilise un peu la personne en face de vous parce que peut-être il voit que vous faites ce travail sur vous, que vous réfléchissez à quelque chose. Vous avez envie de quelque chose. Nous allons voir un peu. Avec le 5 de bâton, en fait, vous avez tout simplement envie de... Vous êtes en train de vous remettre en question. S'il y a quelque chose, pour moi c'est des conflits internes pour vous. De là qu'on vous demande d'être vrai avec vous-même. Donc il y a quelque chose que vous désirez, qui vous déstabilise aussi. Et c'est quelque chose dû à l'extérieur. Donc, est-ce que il y a peut-être quelqu'un qui, si vous êtes une femme, par exemple, Cancer, vous êtes dans une relation, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous a avoué ses sentiments, ce qui vous déstabilise, et vous avez envie de sortir de ces conflits intérieurs. Si vous a déstabilisé, ou tout simplement, il y a quelque chose qui est en vous, peut-être il y a quelque chose que vous avez envie de nouveau, même dans la relation même, ce qui fait que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. C'est qu'est-ce que je ressens?
la personne en face de vous, elle, avec ce 9 d'épée, du coup, elle s'inquiète aussi. Parce qu'elle voit votre inquiétude. Donc, elle se pose aussi des questions. Et on vous encourage, vous, d'être vrai avec vous pour savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de changer et qu'est-ce que c'est que vous désirez. Vous. Mais à cette personne, en fait, elle vous encourage à ça et cette personne, elle vous accompagne aussi, elle vous soutient. Donc, vous pouvez compter sur cette personne. C'est ce que je ressens là pour le moment. Hein. Pour les couples où on va dire il n'y a pas vraiment de soucis, si vous rencontrez quelconque problème qui impacte un peu votre vie sentimentale, sachez que la personne qui est en face de vous, elle s'inquiète pour vous, qu'elle vous soutient, qu'elle vous encourage à faire peut-être un travail sur vous, voir qu'est-ce que vous voulez, elle sera là pour vous aider. Comment vous arriverez à cette fin du mois? Avec ce 7 de bâton, nous avons encore... Nous l'avons là, hein, en fait. Il y a vraiment ces conflits, ces obstacles, mais extérieurs. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très généreux, vous êtes quelqu'un de très émotionnel, vous êtes quelqu'un qui vous voulez la paix. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être un lien, je ne sais pas, avec votre travail, quelque chose externe à votre relation qui fait que vous avez envie de nouveau sur un autre domaine, en fait, corrélationnel, mais qui vous déstabilise dans votre couple aussi parce que vous êtes un peu ailleurs, vous ne savez pas quoi faire, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais vous êtes en train de réfléchir, voyez. C'est pour ça qu'on vous dit d'être vrai avec vous-même, peut-être aussi pour ne pas mettre en danger votre couple et la personne en face de vous. En tout cas, la personne en face de vous, c'est une personne que elle saura s'imposer hein, pour vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? À la limite, peut-être en parler, communiquer. Hein, et elle veut peut-être communiquer tout simplement avec vous. Et oui, elle vous dit que pour aller vers quelque chose, c'est quelqu'un qui a commencé à s'impatienter un peu en fait en face de vous. Hein. Elle aussi, elle a envie que quelque chose change. Donc il faut peut-être en discuter. Si c'est un problème extérieur au couple, discutez-en avec votre autre moitié. Parce qu'il y a des couples où les choses sont bien. Mais le fait que vous êtes indécis sur quelque chose, bah, la fait mettre un peu aussi, elle se préoccupe aussi, cette personne en face de vous, ami Cancer. Parce qu'elle voit votre inquiétude, elle voit ces doutes que vous avez. J'essaie de comprendre, mais j'ai du mal à comprendre là. L'atout, en tout cas, avec cette set de données, faites des efforts. Si vous avez envie de quelque chose de nouveau, il faut un peu planter les graines, hein, en prendre soin pour pouvoir récolter plus tard. Donc, faites un effort. Et si c'est un projet d'un changement de quelconque que vous voulez, bah, on vous dit de laborer, quoi, de planter. En tout cas, vous allez vers quelque chose de plus stable. Hein. Là, il y a quand même, vous êtes quelqu'un de très autonome. Hein. Cette relation, c'est quand même une relation sûre. Elle est abondante parce qu'on le voit qu'il y a le soutien de votre autre. Donc, faites un effort, les amis, pour comprendre ce que vous voulez vraiment avec ces énergies du départ. Hein. Soyez à l'écoute de vous. Ne vous voilez pas la face. Prenez la bonne décision. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez changer, parce que nous l'avons vu, là, que vous avez envie de quelque chose de nouveau. C'est peut-être tout simplement aménager ensemble, je ne sais pas, déménager, changer de travail, ce qui vous pèse sous la relation. Mais ça commence à peser même à votre autre. Le conseil du tarot, bah, il faut être un peu plus déterminé, hein, plus motivé les amis. En tout cas, vous avez les atouts pour réussir. Donc, acceptez tout ce qui est accepté. Si c'est un moment difficile que vous vivez à l'extérieur de votre situation, acceptez. Soyez dans l'acceptation, soyez vrai avec vous-même. Et surtout, gardez la détermination de cet empereur pour pouvoir avancer. Parce que vous avez les moyens d'avancer. Vous pouvez avancer. Et vous voyez, là, il faut sortir de ces conflits, hein, de ces remises en question. Il y a quelque chose, en fait, qui est vraiment en lien avec vous. Vous vous remettez en question. Il y a quelque chose que vous voulez. Je vais remettre une carte. Ouais, il y a une déception. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train d'affronter un deuil, ce qui fait que voilà, vous avez pris ce moment de retrait, vous êtes en train de vous mettre face à cette réalité, donc acceptez maintenant de faire ce deuil. Pour d'autres, ça peut être tout simplement peut-être des difficultés financières ou quelqu'un qui a perdu un job. Donc ça vous travaille un tout petit peu. Hein. Mais la personne en face de vous, là où ça se passe bien, on vous dit qu'elle vous soutient, qu'elle vous encourage à prendre un nouveau départ, de trouver autre chose.
Par contre, il y a certains, si on parle des célibataires, c'est que votre entourage vous soutient et vous dit d'oser. Hein. Donc écoutez-vous, parce que là, il y en a qui ont envie de quelque chose vraiment de nouveau. Et avec ce valet, en fait, là, il y en a certains qui ont envie d'un nouvel amour, envie peut-être pour d'autres de passer à un engagement supérieur. Donc c'est ça, vous cherchez, certains cherchent un nouvel amour, des nouvelles émotions. Peut-être que vous ne vibrez pas, peut-être que la vie que vous menez, même si dans votre couple ça va à peu près, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, vous voyez. En tout cas, on vous le redit, vous avez tous les outils à votre disposition pour pouvoir construire ce que vous voulez. Pour cela, il faut savoir peut-être tout simplement mettre vos outils, commencer à travailler, quoi. C'est de là qu'on vous disait de faire des efforts avec le 7 de denier. Faites l'effort de prendre les outils que vous avez à votre disposition pour aller vers ce renouveau que vous voulez, pour pouvoir revibrer, pour pouvoir retrouver cette joie. En tout cas, il faut retrouver un équilibre là, les amis. Posez le pour et le contre de cette situation qui vous embête un peu pour pouvoir vous en sortir et aller de l'avant. Vous avez tous les atouts pour réussir, hein, on vous le dit. Hein. Donc, vous voyez, oui, pour l'instant, vous vous protégez, vous avez peur, en fait, de prendre des risques. Bah, il faut peut-être sortir maintenant de sa coquille. Et si c'est un changement que vous voulez, je ne sais pas, moi, un nouveau travail, ou parce que vous avez perdu le vôtre, ou si vous faites face à un deuil, ou vous devez faire face à... vous avez peur, la solitude commence à vous peser, bah, maintenant, sortez de votre coquille, hein, prenez le risque, soyez vrai avec vous-même, soyez entier pour pouvoir aller construire quelque chose de mieux et chercher ces occasions. Hein. De toute façon, avec le 8 d'air... Voilà, pour l'instant, vous vous sentez un peu paralysé, un peu lié, mais il faut sortir. Cette carte représente le reflet de vous-même. Hein. Vous pouvez vous en libérer. Pour cela, il faut que vous soyez vrai avec vous-même, les amis. Je vais remettre quelques cartes parce que c'est quand même un truc de... Ouais, on vous demande d'être confiant, de maîtriser, hein, d'être motivé. C'est peut-être la motivation qui vous manque, je ne sais pas en quoi. Disons que vous êtes un peu éteint, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de quelque chose de nouveau, mais vous n'êtes pas probablement motivé. Et bien là, on vous invite à vous motiver un peu, quoi. Parce que vous avez toutes les possibilités d'y arriver et vraiment tous les outils à votre position. Et avec l'ermite, bah voilà, vous êtes replié sur vous, hein, vous avez peut-être besoin de ce moment d'isolement pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous éclaircir. De là qu'on vous demande d'être vrai, entier avec vous-même. En tout cas, il y a une réflexion aussi intérieure. Hein, et vous avez peut-être besoin de calme pour pouvoir comprendre, pour pouvoir après prendre la décision de comment agir. En tout cas, maintenant, stop. Il faut sortir de tout ça. Il y a vraiment beaucoup de conflits. Hein. Il y a beaucoup d'hostilité. Mais je ne les sens pas dans la relation vis-à-vis de l'autre personne. C'est vraiment vous, ami Cancer. Ouais, on a beaucoup le mental, en fait. Vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Ouais, prendre du temps pour soi, se reposer, se retirer, s'isoler, réfléchir. Mais voilà, soyez à l'écoute de vous. Hein. Ouais, maintenant, voilà, il faut trancher, les amis. Maintenant, il faut être vrai avec vous-même, être déterminé et faire le bon choix. Si vous voulez envie de construire quelque chose, bah allez-y. Prenez le risque. Soyez vrai avec vous-même. C'est qu'est-ce que cette carte, de toute façon, de l'entièreté vous demande depuis le départ. D'être vrai avec vous-même. Si c'est la relation qui ne vous convient plus, même si la personne en face de vous, c'est quelqu'un de bien, qui vous aime, si vous, elle ne vous convient plus, que vous avez envie de quelque chose de nouveau, bah soyez vrai. Dites la vérité. Et allez vers quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelqu'un... Je ne vois pas de triangulaire, mais est-ce que pourrait peut-être y avoir quelqu'un qui a peut-être rencontré quelqu'un et qu'il a mis de l'instabilité dans sa tête? C'est possible aussi. Nous allons voir le... Alors, il y a des couples où ça se passe bien. Vous avez un souci sur quelques domaines et la personne sera là pour vous soutenir, pour vous donner ce coup de main parce qu'elle se fait des soucis pour vous. Pour d'autres, il y a un problème dans le couple. Hein. Il y a un problème, mais il est dû vraiment à vous parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau, je ne sais pas quoi, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous n'êtes pas à l'écoute de vous, vous mentez à vous-même. Donc, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et cette relation ne vous convient plus? Bah, à ce moment-là, soyez franc, soyez vrai, tranchez, prenez la décision pour pouvoir avancer. Pour les célibataires, je ne vois pas de rencontre. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup d'instabilité aussi. Peut-être dû à une ancienne relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors pour certains, on nous dit des flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Alors, est-ce que c'est une relation karmique, ce qui fait qu'il y a un peu ces instabilités? Parce que vous savez qu'avec les relations karmiques, des fois, c'est un peu compliqué. Hein, même si l'amour est fort, mais c'est un peu compliqué. En tout cas, pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer cette flamme jumelle. Laissez-vous le temps d'être vrai avec vous-même pour pouvoir aller vers ce renouveau. Hein, parce que le renouveau, vous avez envie d'un nouvel amour. Mais travaillez d'abord sur vous pour pouvoir l'accueillir.
Et pour d'autres, où les choses se passent mal, c'est peut-être une relation vraiment karmique que fait si que la situation est un peu compliquée. Voyez comme ça vous parle, les amis. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Mais c'est ça le message, les énergies pour certains d'entre vous, pas pour tous, encore une fois, pour cette dernière quinzaine du mois de juin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de laisser un petit pouce, de partager, un commentaire si ça vous fait plaisir. Et je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.